La paix du Seigneur. Mon nom c'est Enoch Trésor Pereira. Aujourd'hui, je suis venu ici comme un prédicateur. Je suis du ministère apôtre. Et le ministère est Ministry of Jesus Christ, Salvation by the faith and the grace of God. Le ministère de Jésus-Christ, salvation par la foi et la grâce de Dieu. Je salue tous nos frères et sœurs bien-aimés en Christ. Soyez le bienvenu sur la chaîne, sur l'internet Ebenezer TV. Aujourd'hui, je viens pour parler sur le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Et une des choses très importantes, c'est que nous sommes devenus des enfants de Dieu à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la preuve, ou disons l'alliance qui fait de nous que nous sommes connectés à notre Père. Nous sommes aussi l'époux de Jésus-Christ, le corps de Christ. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qu'on pouvait voir, par exemple, même les disciples qui étaient tellement enseignés, qui accompagnaient Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Ils sont arrivés dans un certain moment qu'ils sont fait des miracles, ils sont prêchés la parole, ils marchaient dans le chemin de Dieu, ils craignaient Dieu, ils apprenaient avec les pasteurs des pasteurs, l'apôtre des apôtres, l'évangéliste des évangélistes, avec le prophète des prophètes, avec le docteur des docteurs, mais ils gaffaient toujours, ils rentraient toujours dans l'erreur. Pas parce que ils n'étaient pas bien enseignés, pas parce que l'enseignement ne passait pas, mais parce que c'était des êtres humains. Et nous savons, même la parole de Dieu nous dit, aucune personne sur terre est parfaite, sinon Jésus-Christ lui-même. Mais il y a quelque chose qui est arrivé à l'époque. Même Pierre, qui était quelqu'un très courageux, quelqu'un très scellé, il était très attaché à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ l'avait révélé qu'il allait être pris en prison, frappé, enchaîné, crucifié et mourir, Pierre, il a dit, jamais sur ma vie ça se passera. Je te défendrai ou je mourrai avec toi. Et Jésus-Christ l'a dit, le coq ne criera pas ou ne chantera pas 3 fois et tu vas me trahir. C'est arrivé simplement pas parce que Pierre était un croyant, pas parce que Pierre n'aimait pas Jésus-Christ, mais parce qu'il avait le manque du Saint-Esprit. Seulement des années plus tard, quand le Saint-Esprit avait descendu, après le jour de Pentecôte, dans le livre des Actes, il prêchait la parole et il y avait des gens qui l'ont amené pour le prohibir de prêcher la parole. En ce moment-là, ils l'ont mis au cachot et ils les ont appelés devant le juge. Et ils ont dit, comme ils voyaient qu'ils n'avaient rien contre eux, et la peuple les suivait, ils ont vu que la seule chose de faire, c'était de leur demander de se taire. Car si se taisent, l'évangile de Jésus-Christ ne va pas prospérer
et les gens ne vont pas suivre cet enseignement. Mais là, c'est leva Pierre que avant le Saint-Esprit, il avait peur. Il a trahi Jésus-Christ. Pas devant des juges, pas devant des ministres, pas devant des gens très importants, devant des petites filles qui servaient de l'eau. Ils se sont dit, on reconnaît ce gars-là, on reconnaît cet monsieur-là, on reconnaît cette mec, c'est un de eux. Regarde sa façon de s'habiller, regarde sa façon de parler, ça ressemble même à ce Jésus. Mais lui, il a nié. La troisième fois même, il a dit que tu es folle, tu es une menteuse. Bon. Ça, c'est simplement pour dire que, mes frères et sœurs, à des fois, on part à l'église, à des fois, on prie, on jeûne, on lit et on médite la Bible, la parole de Dieu. Mais on a toujours des petites choses où Jésus-Christ nous appelle, où Dieu nous dit de faire, on ne fait pas. Ce n'est pas parce que on est faible, c'est simplement parce que c'est le manque du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose ou la seule personne qui nous capacite de pouvoir faire des choses, de pouvoir marcher dans le chemin de Dieu, de pouvoir être un avec Dieu. Je veux expliquer quelque chose très vite fait, nous faire rappeler pourquoi Jésus-Christ est venu. Un des effets que Jésus-Christ est venu ici sur terre et ce que Jésus-Christ a fait ici sur terre pour nous. C'est-à-dire, quand Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché, ils étaient corrompus, trichés par le serpent. Le serpent avait volé tout ce que Dieu avait mis en nous, Adam et Ève. Car Adam et Ève, c'était des êtres parfaits. Il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas le péché dans ce monde. Une fois le serpent est venu, il a vu auparavant le projet que Dieu avait pour nous, les êtres humains. Il a fait tout qui était dans sa possibilité pour empêcher cela de se réaliser. Comme ça, le diable, le serpent, que c'est le père de la mensonge, qui fait que mentir, détruire, il est venu et a triché, a persuadé Ève de pécher pour ne pas voir ce que était le but, ce que Dieu voulait pour les êtres humains. Volant quelque chose qui était à nous. Et cette chose que le diable avait volée, si on part dans Genèse 1, dans le livre de Genèse, dans chapitre 3, on verra que après cet effet, Dieu il commence à parler, à dire, à prophétiser ce qui allait s'arriver. Quand il appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam, après avoir mangé le fruit prohibi, ou le fruit défendu, il avait honte, il s'est caché. Et Dieu le cherchait. Quand il le cherchait, il appelait
Il a dit, je suis ici, mais pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Comment sais-tu que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit défendu que je t'avais dit? Il dit, oui, c'est la femme que tu m'a donné cela. Après, il a regardé à la femme lui a dit, c'est le serpent. Après, Dieu a commencé à dire ce que va arriver avec l'homme, ce qui va arriver avec la femme et ce qui va arriver avec le serpent. Mais il y a quelque chose que Dieu a dit au serpent. Je mettrai la descendance de la femme contre ta descendance, c'est-à-dire la descendance du serpent. Et je ferai que la descendance de la femme te piétine la tête, C'est-à-dire, c'est la descendance, la sémence de la femme qui va tuer le serpent, le diable. Dans ces paroles, Dieu voulait dire que Jésus-Christ, il prophétisait déjà que Jésus-Christ allait venir. Et ce Jésus-Christ qui vient, qui allait venir à travers la femme, c'est celui qui va nous redonner ce qui a été volé par le serpent. Et quand il est venu pour faire cela, il y a une des choses que Jésus-Christ a demandé. Cet Saint-Esprit, c'est la protection pour que le diable ne peut plus voler ce que il a remis, Jésus-Christ a remis en nous. Alléluia, amen. Bien-aimés, on va commencer avec notre thème qui est, par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes justifiés ou nous sommes éprouvés les enfants de Dieu. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu, bien aimé, de vous dire si vous êtes des enfants de Dieu ou non. Ce n'est pas à des gens. Chez chose, c'est simplement donné, ça a été simplement donné l'autorité au Saint-Esprit qui a l'autorité de révéler et de dire que vous êtes l'enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ainsi, je voulais commencer à lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 15. Mes sœurs et frères, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, j'espère que si vous pouvez vous faire accompagner de la Bible, vous pouvez ouvrir, que ce soit sur vos smartphones ou la Bible physique. Si vous n'avez pas, vous pouvez noter le verset. Livre de Romains, chapitre 8, verset 15. Je peux même commencer avec verset 14. En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est une confirmation. En effet, confirmation. Il confirme. En effet, tous ceux qui n'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu es animé par le Saint-Esprit,
Tu es fils de Dieu. Continuation. 15. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. On n'a pas reçu un esprit de l'esclavage. Ça veut dire un esclave est son maître. Mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous a fait nous crier Abba Père. Je vais recommencer. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous crier Abba Père. C'est ça l'esprit qu'on a reçu. L'esprit de Dieu qui nous donne une relation familière. Comme père et fils, fils et père. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'esprit de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclavage. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit d'esclavage. Il faut que tu saches, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu n'es pas un esclave. Mais tu es un enfant, un fils, une fille de Dieu. C'est-à-dire, tu as une relation avec Dieu. Comme tu as une relation avec ton père, comme tu as une relation avec ta mère, c'est comme ça aussi ta relation avec Dieu. Et l'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et qui confirme nous? On reconfirme nous. On affirme nous que nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui confirme ça à notre esprit. Ça veut dire, qui a créé notre esprit? D'où vient notre esprit? Notre esprit vient de Dieu. Et Dieu qui est l'esprit, il dit à notre esprit, toi tu es mon enfant. De la même façon que dans l'évangile de Matthieu, de Luc, de Jean, quand Jésus-Christ était baptisé, le ciel s'était ouvert, il a dit, ça c'est mon bien-aimé, mon fils. Parce qu'à ce moment, quand il était baptisé, il recevait aussi le Saint-Esprit, qui venait confirmer que c'est lui son enfant. Ainsi aussi le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, confirme à notre esprit que nous sommes son enfant, que nous appartenons à Dieu, car c'est lui qui nous a gérés, c'est lui qui nous a fait. On peut voir quelque chose de très, très important. « 17. Enfant est donc héritier de Dieu. » C'est-à-dire, pourquoi nous ne sommes pas des esclaves? Parce qu'un esclave ne peut pas hériter, ne peut pas recevoir ce qui est de son maître. Il peut même recevoir quelque chose à cause de ses travail, à cause de son travail, mais pas comme héritier. Mais un enfant, il reçoit qu'il soit un mauvais garçon, une mauvaise fille, un mauvais garçon ou une mauvaise fille, elle a droit de son héritage. Parce que c'est un enfant. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Enfant est donc héritier. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Ça veut dire, on est enfant et donc on est héritier, c'est-à-dire qu'on hérite ce qui est de notre Père, et en même temps on est co-héritier de Jésus-Christ, du Christ. Ça veut dire Jésus-Christ en ce moment qui est Dieu, n'est plus le Père, mais il est le Fils.
Le Fils, notre grand frère. C'est à travers de lui que nous recevons l'héritage. L'héritage vient de Jésus-Christ et ça tombe sur nous. Quelle gloire! Quelle gloire de ne pas être un esclave, mais être fils de Dieu. Ça, c'est quelque chose que le diable fait souvent de nous faire oublier que nous sommes le fils de Dieu. La mission du diable, bien-aimé, c'est nous faire oublier qui nous sommes. De la même façon qu'il a fait oublier Ève, qui elle était. Il a fait oublier Adam et Ève, qui ils étaient. C'est de la même façon que le diable nous fait oublier. Toi, pour le diable, toi, tu n'es pas le fils de Dieu, tu es le fils de ton pasteur. Tu es le fils de ta pasteur. Tu n'es pas le fils de Dieu, tu es le fils de l'église. Tu es le fils d'un pays. Tu es le fils de ton père, de ta mère biologique. Tu es le fils de ton quartier. Oh, moi je suis un vrai enfant de quartier. Point. Non. Toutes ces choses, c'est faux. Tu es le fils de Dieu, premièrement. Parce que c'est Dieu qui t'a géré. Si ce n'était pas Dieu, tu ne pouvais pas naître, tu ne pouvais pas exister. C'est lui qui est ton père. Avant que tu parles à ton père biologique, tu parles à ton père, ce qu'on appelle des pères en foi, tu dois parler premièrement à ton père spirituel. C'est qui ton père spirituel? C'est celui qui t'a géré spirituellement. Parce qu'un homme ne peut pas te gérer spirituellement. Le père spirituel, c'est Dieu. C'est l'esprit. L'esprit de Dieu. Le père en foi, c'est celui qui te enseigne la foi. Le père biologique, c'est le père qui t'a fait naître. Bien-aimés, chassons ce que Dieu veut de nous. Il veut que tu chasses que tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Il veut que tu chasses que Dieu t'aime. Et peu importe qu'est-ce que tu as fait, même si tu as pris ce que tu as et à toi, ton héritage, et tu es parti, tu as fait n'importe quoi avec cela, une fois que tu reviens à la maison de Dieu, ouverte. Dieu, il t'aime comme un père aime son enfant. Dans la Bible, on a l'histoire de l'enfant prodige. Oui. Sache, si tu es un enfant prodige, reviens. Notre Père va t'accueillir. Peut-être le pasteur ne va pas t'accueillir. Peut-être l'église ne va pas t'accueillir. Peut-être les frères et sœurs ne vont pas t'accueillir. Mais Dieu lui-même, qui est le Père, va t'accueillir. C'est seulement pour vous dire que quelque chose que souvent, dans ce moment, c'est en train de se passer, les gens commencent à fuir l'église, commencent à fuir de partir à l'église à cause de ceux qu'ils attendent, des scandales de l'église, des comportements des pasteurs, des hommes de Dieu, des comportements des frères et sœurs. Des fois, ils partent à l'église parce qu'ils sont des amis là-bas, ou de la famille qui fréquente là-bas.
D'autres partent même à l'église pour se rencontrer avec ces gens. D'autres partent à l'église pour faire des contacts. Et d'autres jugent. Ne jugent pas. Mais ils argumentent. Ils ne partent pas à l'église parce qu'ils trouvent que les gens qui fréquentent l'église, ce sont des aventuriers. Entre guillemets. Ça, c'est très triste. Parce que la salvation est individuelle. Sache que tu ne peux pas comparer Dieu aux êtres humains. Car nous tous, nous sommes imparfaits. Nous tous, nous sommes imparfaits. On fait des erreurs. Mais si tu pars à l'église pour chercher Dieu. Car l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, pas l'église physique, mais toi et moi, où nous sommes en ce moment. Toi de l'autre côté, et moi de l'autre côté. Mais où il y a la parole de Dieu, là aussi le Dieu. En ce moment, nous sommes dans une église. L'église spirituelle. C'est ça la vraie église. Alors quand tu pars à l'église, tu te rassembles avec tes frères et sœurs, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans dans une église physique, tu te rassembles pas pour eux, mais tu te rassembles pour Dieu. Et l'église est faite pour corriger nos erreurs. C'est comme une école. Une école où on vient pour apprendre comment on peut vivre, comment on peut s'approcher plus à Dieu, comment on peut recevoir notre bénédiction, comment on peut améliorer notre vie et notre situation. L'église n'est pas faite pour des gens parfaits. Si tu es parfait, tu n'as pas besoin de partir à l'église. Si tu es parfait, tu n'as pas besoin de parler, d'écouter la parole. Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Mais je suis comme un docteur qui est venu pour ceux qui sont malades. Ça sera que les gens qui sont en bonne santé ont besoin des docteurs? Non. C'est-à-dire, à l'église, il n'y aura jamais des gens parfaits. Mais des gens imparfaits. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit opère. Et le Saint-Esprit nous fait devenir les enfants de Dieu. Et les héritiers et les co-héritiers. Si on part à Matthieu 3, 11, on voit que Jean-Baptiste, il parle que lui vient pour nous baptiser pour la repentance. Mais celui qui est venu avant lui et qui vient après lui, lui viendra, il nous baptiserait avec le Saint-Esprit et le feu. Ça veut dire, pour être baptisé par le Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ qui peut te baptiser. Ce n'est pas un être humain qui va te baptiser avec le Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ. Il peut opérer à travers un être humain, mais ce n'est pas l'être humain qui te fait rentrer le Saint-Esprit en toi. C'est Jésus-Christ lui-même qui fait rentrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste. Et quand le Saint-Esprit rentre en nous, automatiquement, il commence à opérer en nous. Ça veut dire, à travers notre intérieur, on va commencer à changer. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, ça va aussi faire cela. Mais premièrement, ça ne commence pas avec ta façon de s'habiller, mon frère ou ma soeur. Non. Ça commence avec ta façon d'être par l'intérieur. Ta façon d'être. Ça veut dire si tu es quelqu'un qui est très méchant, ou quelqu'un qui s'énerve souvent,
ou quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui parle sur la vie des autres, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui n'aime pas aider les autres. C'est les comportements, les caractères. Le Saint-Esprit va commencer à te changer. Tu étais quelqu'un qui volait, qui mentait. Le Saint-Esprit va commencer à changer ton caractère. C'est après cela que va se matérialiser les choses extérieures. Ça veut dire ta façon de s'habiller, ta façon de se présenter. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Le fruit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit de l'Esprit. Dans le livre de Galatans, chapitre 5, ça commence vers le verset 19, 18, 17, qui commence même avec les fruits du malin, de l'esprit mauvais, du diable, l'esprit de la chair. Et à partir de verset 22, ça commence à expliquer de l'esprit, les fruits de l'esprit de Dieu. Les fruits de l'esprit de Dieu, ce que le Saint-Esprit fait avec vous, avec nous, quand on le reçoit. On va partir rapidement dans le livre de Galates. Notre livre de Galates 5. On commence même avec 16. Or je dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. C'est-à-dire, tout seul, moi, je n'arrive pas. Tout seul, je n'arrive pas de mentir, d'arrêter de mentir. Tout seul, je n'arrive pas d'arrêter de voler. Tout seul, je n'arrive pas d'arrêter de boire. Tout seul, je n'arrive pas d'arrêter de parler du mal des autres ou de la vie des autres. Tout seul, je n'arrive pas de laisser mes mauvaises habitudes. Mais, si je me laisse, ça veut dire pas, vous forcez pas, mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit va vous capaciter. Il va vous donner la capacitation de marcher dans la crainte de Dieu. Et ça sera impossible pour le diable voler ce que vous avez en vous. Parce que ce qui nous protège, pour que le diable ne vole pas ce qu'est en nous, ce que Dieu a remis en nous, ce que Jésus-Christ a mis en nous, a remis en nous, être humain, c'est le Saint-Esprit. Et il nous dit ici, or je dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. C'est ça le bagarre qui arrive avec nous. Le charnel se bat avec l'esprit et l'esprit se bat avec le charnel. Et quand il y a ce combat dans notre vie, on veut à des fois, on a gêné pendant une semaine pour des causes très concrètes. Une fois la gêne est terminée, on recommence de faire les mêmes choses qui empêchent nous de recevoir ce qu'on veut. On commence à refaire les mêmes choses que on avait gêné pour arrêter de faire. Ça, c'est les charnels qui reprennent. Et là, il faut qu'on prenne, on rentre dans l'esprit. On laisse l'esprit mener pour nous amener dans des niveaux qu'on puisse laisser ça derrière. Mais quand on laisse ça en arrière, qu'on soit forte et non pas faible comme la femme de l'autre,
qui regarde derrière. Alors, on continue ici. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. C'est ce que je venais d'expliquer. Ça veut dire qu'il y a une bagarre entre les deux. Que à des fois vous ne faites pas, vous ne faites pas ce que vous voulez. Apôtre Paul a expliqué ça souvent et il a dit grâce à Dieu pour Jésus-Christ, parce qu'il a enlevé dans un dilemme. Nous a levé dans un dilemme. Parce qu'on fait ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on fait. Mais, si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, importement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Simplement pour dire que quand vous vivez en esprit, vous êtes au-dessus de toute chose. Automatiquement. Même en n'étant pas parfait. Mais le Saint-Esprit va vous guider dans la sainteté. La sainteté, ça veut dire pas que vous êtes un saint. Vous ne péchez pas. Mais la sainteté, ça veut dire que à chaque fois que vous allez pécher, vous allez se répandre, avoir la repentance. Vous allez demander pardon. Vous allez réaliser que ce que vous avez fait, c'est mauvais. Et vous allez revenir dans ce que Jean-Baptiste faisait avec le premier baptême, c'était le baptême de la repentance. Pour ensuite arriver au baptême de l'esprit et du feu, que c'est à travers Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, merci beaucoup pour être attentifs, pour nous donner cette opportunité de pouvoir parler de la parole de Dieu. Vous que vous êtes depuis le début, comme ceux qui viennent d'arriver, je vais vous dire quelque chose que vous chassez. Saint le Saint-Esprit, nous sommes rien. Le Saint-Esprit est l'alliance et la connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, le protecteur, le révélateur, le capacitateur, celui qui nous capacite, si je peux me permettre de dire ce mot. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la force. Le Saint-Esprit, c'est ce qui fait que nous sommes au milieu de gens avec d'autres habitudes ou de mauvaises habitudes. Nous sommes au milieu d'un endroit où il y a de mauvais souffles, un environnement très mauvais pour nous et nos enfants. Nous sommes en ce moment
dans un moment où il y a le coronavirus, ennemi invisible, comme le diable, comme nos ennemis, parce qu'Éphésiens 6 nous dit, c'est pas contre la chair et le sang, ou le sang et la chair qu'on se bat, mais contre des principautés, des esprits, des démons, etc. Ainsi aussi est le coronavirus, on ne le voit pas, mais il est partout, il faut qu'il se protège. Je ne dis pas, je n'encourage pas à personne, au nom du bon Dieu, d'enlever ses masques, négliger ses masques, négliger de laver les mains. Il faut qu'on fasse cela. Parce qu'il faut qu'on se protège. Car on sait ce que autour de nous. Mais la première protection vient de Dieu. Et ces masques, ces gels qu'on se lave les mains, c'est comme le Saint-Esprit qui nous protège. Et comme d'ici peu, on a déjà commencé à voir les vaccins, on peut comparer ça. C'est typologique. Ça ne veut dire pas que c'est cela, mais c'est une comparaison que je fasse un peu pour éclairer certaines choses. Que le Saint-Esprit peut être comparable au vaccin qui s'est injecté pour qu'on puisse être protégé contre le coronavirus. C'est-à-dire, si tu n'es pas vacciné, si tu ne te protèges pas avec ta masque, si tu ne te laves pas les mains, tu auras une possibilité de recevoir le coronavirus. C'est la même chose. Si tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit, tu auras une possibilité de tomber dans les choses de Dieu. De tomber vers les choses du diable. Mais si tu as le Saint-Esprit va te capaciter pour que tu ne tombes pas. Parce que là, tu es un avec Dieu. Être baptisé, ce n'est pas suffisant pour le baptême de la repentance, mais il faut surtout chercher à être baptisé par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est très important pour nous, parce que c'est ce que nous garde dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de Dieu. Et c'est ce qui nous révèle des choses cachées. On ne peut pas comprendre l'écriture si on n'est pas visité par le Saint-Esprit. On ne peut pas être touché par les choses de Dieu s'il n'y a pas la connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la lésion, la connexion de nous et notre Père. C'est comme tu es lié par ton Père biologique à travers le sang, tu es lié aussi avec ton Père spirituel qui est Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur et le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur pour qu'on puisse parler aujourd'hui. J'espère que futurement, on aura encore plusieurs opportunités d'en parler de plusieurs thèmes, enseignement, pas seulement comme prédication, mais aussi comme notre bavardage. Parce que les enfants de Dieu, ils parlent de Dieu et les choses de Dieu. Même en mélangeant avec notre vie qu'on mène, que ce soit le travail, que ce soit les relations avec la femme, avec l'époux ou l'épouse, avec les enfants, avec la famille, avec les voisins, dans des contextes sociaux et tout, etc., etc. Je vous remercie beaucoup. Restez toujours connectés à cette chaîne
de Internet TV, Ebenezer TV. Appuyez la cloche de notification, pardon. Abonnez-vous, mettez des likes, donnez des commentaires, positifs comme négatifs, toutes choses concordent pour le bien pour celui qui confie en Dieu. Et nous, on est en train de faire le travail du Seigneur, c'est pas notre travail. C'est positif, on est ouvert pour toutes sortes de commentaires. Ça va nous aider aussi à grandir. Je donne mon numéro, c'est mon numéro aussi de WhatsApp. C'est 00 244 941 46 36 40. 00 244, c'est le code téléphonique du pays Angola. Car nous sommes ici en ce moment où je suis en train d'admettre. Nous sommes en Angola, dans la ville de Luanda, la capitale. Ce numéro, c'est mon numéro personnel. C'est aussi abonné à WhatsApp. C'est aussi lié en WhatsApp. 00 244 941 46 36 40. Mon Facebook, c'est aussi c'est Enoch avec ENOCH, Trésor, ça s'écrit Trésor, c'est en français, c'est un nom français. Pereira, ça s'écrit P-E-R-E-I-R-A. Le numéro de la chaîne, vous saurez ça en bas de vos écrans. De la direction. Pour nos frères qui comprennent aussi l'anglais et le portugais, je vais répéter rapidement mon numéro. My name is Enoch Trésor Pereira. Enoch, E-N-O-C-H. Trésor, T-R-E-S-O-R. Pereira, P-E-R-E-I-R-A. That's also the name of my Facebook page. My phone number is 00 or 00 or 00 244 941 46 36 40. I repeat the number: 00 244 941 46 36 40. And ask you to abonne yourself to Ebenezer TV. Leave your comments. Eventually, we will have also some teachings and some sermons in English, as well in Portuguese. Para os irmãos e irmãs que entendem português, o meu nome é Enoch Trésor Pereira. Enoch se escreve com E-N-O-C-H. Trésor se escreve T-R-E-S-O-R em francês. Pereira é P-E-R-E-I-R-A. O meu número de telefone é 00 244 941 46 36 40. Vou repetir: 00 244 941 46 36 40. Convido-los para se abonar no canal Ebenezer TV. TV
é TV. Futuramente espero que vamos ter também ensinamentos e pregações em português para todos os nossos irmãos lusófonos. Vão poder também seguir os ensinamentos e as pregações em português, e faremos também em conta de traduzir, duplicando ou em subtítulos. Assim também como temos em francês e em inglês, faríamos do mesmo. Muito obrigado, sejam abençoados. Thank you very much. God bless you. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine.